Sénèque, l'emploi du temps. Oui, mon cher Lucilius, revendique la propriété de ta personne. Recueille et mets en sécurité le temps qui jusqu'à présent t'était soustrait, volé ou que tu laissais échapper. Crois-moi, les choses se passent bien comme je te le dis. Certains moments nous sont arrachés, d'autres escamotés, d'autres encore coulent entre nos doigts. Pourtant, la perte la plus scandaleuse est celle que nous subissons du fait de notre négligence. Si tu fais bien attention, tu verras que nous passons la plus grande partie de notre vie à mal faire, une bonne partie à ne rien faire, et toute notre vie à faire autre chose que ce qu'il faut. Cite-moi un homme qui sache donner au temps son prix, reconnaître la valeur d'une journée, comprendre qu'il meurt chaque jour. Nous nous trompons lorsque nous pensons voir la mort devant nous. Elle est déjà en grande partie derrière nous. Tout ce qui appartient au passé est du domaine de la mort. Agis donc, mon cher Lucilius, comme tu le dis dans ta lettre. Sois propriétaire de toutes tes heures. Tu seras moins esclave du lendemain. Si tu te rends maître du présent, Tandis qu'on la, re- tandis qu'on la remet à plus tard, la vie s'écoule. Rien d'Isilus ne nous appartient. Seul le temps est à nous. Là est le seul bien, fugitif et soumis au hasard que la nature nous a donné. N'importe qui peut nous en dépouiller pourtant. Vois comme les hommes sont sots. Ils acceptent qu'on leur compte comme de grands services les faveurs les plus minces, les plus misérables et qui n'ont rien d'irremplaçable. Mais aucun ne s'estime redevable de quoi que ce soit si on lui donne du temps, alors que c'est le seul bienfait qu'on ne puisse rendre, même avec de la reconnaissance. Tu me demanderas peut-être ce que je fais, moi qui te donne ces conseils. Je te répondrai franchement, un homme qui aime le luxe, mais qui fait attention. Je tiens mes comptes. Je ne puis assurer que je ne perds rien, mais je peux dire ce que je perds, comment et pourquoi. Je peux rendre compte de ma pauvreté, mais comme la plupart de ceux qui s'y retrouvent dans le besoin sans en être responsable, tout le monde les excuse, mais personne ne leur vient en aide. Comment conclure? À mes yeux, l'homme qui se satisfait du peu qu'il lui reste n'est pas pauvre. Mais quant à toi, je préfère que tu conserves ce que tu possèdes. Tu commenceras à t'en servir en temps utile. Rappelle-toi ces dictons de nos ancêtres. Il est bien tard pour faire des économies quand on atteint le fond du tonneau. Il n'y y reste pas grand-chose et c'est le moins bon. Adieu.